Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, on a un repos. Alors la carte du repos, alors c'est soit le repos, on se repose par rapport à une relation, soit c'est une relation assez, on va dire intense niveau sentiment. Peut-être que c'est une personne avec qui vous voyez souvent, pour le côté charnel. Ok. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de repos par rapport à une relation qui a été brisée, ou c'est peut-être une personne qui a envie de s'amuser par rapport à une relation qui a été déchue, un petit peu déçue par rapport au passé. Ok, on a l'amitié. Ça peut être... ouais, je vais la prendre. Elle était toute seule de côté, donc je vais la prendre quand même. On a l'amitié. Il se peut que ce soit une personne qui soit, qui soit déçue, hein, qui a été déçue dans le passé. Donc du coup, qui a envie d'un petit peu de s'amuser. On a la crise. On a les enfants. On a la maison, on a l'amour. On a quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit peu de repos. Alors j'ai pas la carte du break, mais il se peut qu'une personne... Alors déjà il y a la crise avec les enfants à côté. On peut nous parler éventuellement que si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, votre couple a pris un petit peu de l'aile depuis que vous avez des enfants. Du coup il y a peut-être un besoin de repos dans votre relation. Ou soit le besoin de repos, soit le besoin de vous retrouver. On a les parents, on a la triangulaire, on a l'isolement volontaire avec la tour et on a la maison. Alors, il se peut éventuellement aussi qu'une personne a des parents qui sont là. Alors qui sont un petit peu... Il y a un isolement volontaire. Alors ça peut être une personne qui s'est un petit peu... pris un petit peu de recul, peut-être par rapport à rester un petit peu avec ses parents, si cette personne les a encore. On a l'emprise. Perturbation. On a pas mal de cartes noires et ça c'est pas très beau, c'est pas très cool. La perturbation, l'emprise. Alors il se peut éventuellement que vous avez rencontré quelqu'un aussi si vous êtes célibataire et que cette personne a des enfants et les enfants prennent beaucoup de temps à cette personne. Je pense que c'est des enfants en bas âge et du coup cette personne vous voit un peu moins. Le déclic. Bon, déjà, je pense que cette relation... Alors, elle n'est pas négative, cette relation. Mais on est plutôt dans une... on va peut-être se rendre compte que les enfants prennent une majeure partie de la vie de la personne. Et donc, du coup, c'est un petit peu tendu pour la personne parce qu'elle ne sait pas où se mettre. Elle ne sait pas où se placer par rapport aux enfants. On a le déplacement. Ok. Ok, on a une féminine ici. On a le profit. On a une consultante. Bon, je les mets quand même. Je les prends quand même. Déjà, une consultante qui se voile un petit peu la face. Déjà, pour commencer. Et on a une féminine. Donc, il y a une tierce. Tout à l'heure, on vient de la triangulaire. Donc, la triangulaire, on peut nous parler éventuellement. Alors, là, on a des enfants. Donc, ça peut vraiment... ça peut être aussi une jeune fille, hein, une jeune enfant. La tierce, la féminine. Ça peut être une maman aussi, également. Ok, déjà, on a le destin ici. On a la déclaration, on a un masculin et on a les flammes jumelles, on a un pacte. Bon, déjà, le pacte plus les flammes jumelles, déjà, vous êtes reliés avec quelqu'un. Il y a un lien. Il y a un lien d'âme et autres. On a la trahison. On a pas mal de cartes noires. Les cartes noires, c'est les cartes négatives. Et en plus, j'ai beaucoup de cartes qui sortent. Alors, ça, ci je vais la laisser. Non, on a un visuel, on a un choix à la porte. Et les nouvelles. Alors, il se peut que quelqu'un essaye d'avoir des nouvelles ou un visuel avec vous. Vous allez devoir faire un choix vis-à-vis de cette personne.
On a les blessures, on a les au-dessus de la carte des amis, on a les blessures. Donc on va les recouvrir encore un petit peu après. Allez, dernière carte que je vais prendre. On a une invitation. Donc l'invitation en dessous du déclic, donc ça c'est plutôt positif dans l'ensemble. J'ai une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. 2 cartes même. Dans la cigogne et la porte. Ok. Ah, il se peut qu'il y a peut-être une nouvelle ouverture qui va se faire. Où la porte est entrouverte. On ne sait pas si on doit la fermer ou on doit l'ouvrir ici. Et ça prend du temps. Ça peut stresser quelqu'un aussi. Alors, les blessures. Les parents. Il se peut avec ces 3 cartes, l'amitié, les blessures et les parents, il se peut que les parents ont incité cette personne à juste rester amie avec vous. Ce qui est fort possible aussi. La cigogne, on a une crise. On a la cigogne ici. Là, on a une crise en fait qui dure depuis un certain temps. Ok, je vais la laisser là-dessus. Ouais. Le profit. On a un profit en fait, mais qui n'est pas insurmontable. On a un visuel. On a l'amour. Et on a le piment. Alors, on est plutôt sur une relation où... pour moi, on est dans une relation où on profite du jour présent. Il n'y a pas forcément de projet, on profite l'un de l'autre. Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport à cette situation où on réfléchit pas forcément à la suite. Il se peut aussi éventuellement qu'il y ait un profit avec la tierce à côté. Il se peut aussi que cette personne profite un petit peu de cette situation. Mais c'est pas insurmontable. Ça peut encore changer, ça peut encore bouger. Rien n'est stabilisé. On va dire ça comme ça. Il y a un visuel et en fait, il y a un profit de cette féminine. Je vais aller voir ce que ça donne. Ouais. On a le temps. Donc pour moi, il y a une féminine qui est là, qui profite de cette personne depuis un certain temps. On a la cigogne ici. Il y a 2 personnes qui sont en crise, entre guillemets. Déjà, on a le consultant qui a une féminine ici. Là, il y a la consultante. Donc là, il y a peut-être vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, qui a une femme et qui a une autre personne. Vous prenez dans les 2 cas, ça marche très bien. On a une progression pour la consultante. On a la tendresse. Ok. On va aller voir pour les autres cartes noires. Alors, l'emprise. On a la gestation. Il se peut qu'il y a aussi une emprise vis-à-vis d'un enfant. On l'a à côté. On a le contact, les réseaux sociaux. Et la dernière carte, on a la porte. Là, on peut nous parler éventuellement. Là, on est sur quelque chose par rapport à une emprise. Il y a peut-être une gestation. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Il y a ici un profil d'une consultante, enfin d'une féminine. Là, il y a peut-être eu un enfant qui est arrivé dans ce couple, malgré qu'il y a une crise, pour essayer peut-être éventuellement de sauver l'enfant, sauver le couple, pardon, désolé. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché, mais c'est toujours en crise en fait. Du coup, là, on a un consultant qui ressent peut-être un petit peu plus de tendresse, plutôt de la compassion pour la personne, pour son couple qui ne marche pas très bien. C'est bizarre dit comme ça, mais moi je ressens plus de la compassion pour cette féminine, pour cette consultante en fait, qui voit que finalement cette personne était partie avec l'autre femme et c'est pas plus vert ailleurs. Ok, on a un pardon. Là, sous les masques, on a la plume. La plume, c'est déjà la protection. Le pardon, on se protège, on a la clé, la solution de trouver. La clé, ça peut être aussi soit la solution de trouver, soit le bien immobilier. Mais là, avec ces 3 cartes, on est plutôt sur quelqu'un qui se voile peut-être un petit peu la face vis-à-vis de cette situation entre cet homme et cette femme. La trahison dans une union.
On a l'aimant. On a le secret. On a le cœur brisé. Peut-être qu'une relation est restée en secret et ça n'a pas plu à quelqu'un. Les perturbations, on a la chance. On a les projets. Donc déjà, il y aura des projets qui vont être faits, pour moi, en secret. Il y a des projets qui seront faits en secret parce qu'il y a une féminine qui est là, et qui va peut-être pas forcément lâcher sa place. On a la surprise, on a le destin. Quoi que vous voulez faire, le destin va toujours mettre en place quelque chose pour que vous vous retrouvez. Et ça va être assez surprenant, je pense, la fois où vous allez vous retrouver. Là, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, mais vous avez les outils nécessaires pour avancer. On a la déclaration, on a un pacte, on a l'interdiction. Il se peut qu'il y ait une union, quelque chose qui vous empêche d'être ensemble, malgré que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble, mais malheureusement, il y a l'extérieur qui vous empêche d'être ensemble. Et je l'ai souvent dans les tirages. À chaque fois j'en fais un, c'est toujours la même chose. Les compléments d'information, s'il te plaît. Ok, on a le messager. Le messager, on nous parle du coup de fil, de l'appel téléphonique. Donc c'est pas d'écrit, c'est juste du vocal. On a le monde minéral. On parle de solidité, de concrétiser quelque chose. On a une séparation, il y a le notaire à côté. Alors vous pouvez apprendre le coup de fil de quelqu'un qui se sépare. Et c'est acté, parce qu'on a le monde minéral, on parle de solidité. On a la consultante, la féminine, ou tout simplement la fin d'une situation, donc la fin d'un cycle. On a l'été, donc on parlait d'un pays chaud, et on a l'amour à côté. Donc je vais les mettre. Là, on est dans une situation auquel une relation s'arrête. Ok, on a un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est immature ou qui est un petit peu plus jeune que vous. Ok, on a le patriarche. Le patriarche, on nous parle d'un père, d'un grand-père ou de quelqu'un qui prend des responsabilités. On a un signe d'air aussi. On a une élévation. Je vais pas les prendre. On a le conquérant. Il y a quelqu'un qui est prêt à se mettre fin à une situation. On a les festivités. Et on a la campagne. Pour moi, déjà, quelqu'un qui est prêt à mettre fin à une situation. Donc, on va les recouvrir. Ici, le conquérant. La séparation. Le notaire. Le patriarche. On va aller voir l'enfant aussi. Et la campagne. Ok. Et ici, on a le guide. On a un signe de feu. On a la convoitise. On a l'attachement. On a le désir. On a quelqu'un qui est attaché à deux personnes et qui ne sait pas sur quel pied danser. Le choix va être compliqué. Le premier pas sur une séparation, donc il y a une personne qui va faire le premier pas vis-à-vis d'une séparation. Et ici on a le travail, donc on a le commerce, le commerce. Le notaire, on nous parle vraiment de transactions par rapport à un déménagement, un emménagement. Par rapport à ce notaire, il se peut, avec le travail, il se peut aussi, avec ces deux cartes, on peut nous parler d'une mutation. Quelqu'un qui peut demander une mutation ici, qui peut déménager par rapport au travail, ou qui peut faire la demande par rapport à son travail. On a les intrigues sur la nuit, là c'est la fin des intrigues.
Parce que là, la nuit, c'est la fin d'un cycle. Et là, on a les intrigues, les trahisons. Il y a la fin des trahisons ici, jusqu'à présent. Ici, on a un jeune homme. Du coup, on a aussi l'enfant. Il se peut aussi que s'il y a peut-être un jeune garçon qui est né d'une union. Ici, on a la gestation sur le patriarche. Ça peut nous parler d'un jeune homme qui est papa. Ou ça peut nous parler d'un petit garçon. Le conquérant sur la révolution, c'est quelqu'un qui a envie, après des intrigues, après la fin des intrigues, après la fin des trahisons, de se rebeller. C'est quelqu'un qui va essayer vraiment, tant mec mal, de se rebeller par rapport à quelqu'un. Ici, on a la lumière. La lumière, on nous parle du début de cycle. Donc là, on met presque fin. On commence à mettre fin à une situation pour recommencer à quelque chose de nouveau. La fin, elle est ici et la nuit, elle est là. La nuit, elle est ici, la lumière est ici. On met fin à quelque chose après des intrigues, on fait le premier pas pour mettre fin à une situation peut-être un petit peu douloureuse. Et là, on recommence. On a besoin de réfléchir par contre avant. Mais on a le nouveau départ qui arrive. Là, il se peut qu'une personne va prendre le nouveau départ de sa vie. Bon, certes, cette personne va être un petit peu chagrinée. Ou c'est aussi cette personne qui veut un nouveau départ, mais ça va pas se passer comme il l'entend ou elle l'entend. On a un signe de terre ici. On a la duplication. La duplication, c'est la multiplication de la joie, mais aussi de la douleur ici. Il y aura beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin et aussi beaucoup de choses à faire pour cette personne pour recommencer de zéro. On a le conquérant, on a la révolution et on a la convoitise. Donc c'est quelqu'un qui va se rebeller, qui va essayer peut-être d'essayer de conquérir une autre personne. Alors ça peut être vous, la personne qui essaie de reconquérir, mais ça peut être aussi une autre personne, malheureusement. On a la maison. On a le monde animal. Là, on parle de renouveau. On recommence de zéro. Il se peut qu'une personne va conquérir l'autre personne qui n'a pas pu ou la personne n'a pas voulu, va faire en sorte d'être avec cette personne. On va voir ici la gestation vite fait. On a le pouvoir. C'est quelqu'un qui va reprendre ses responsabilités et qui va devoir reprendre le pouvoir. Alors ce jeune homme, on a quelqu'un qui est assez sensible. Ok, on a la transformation. Il y a un jeune homme ou quelqu'un qui a eu un jeune garçon qui va devoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous parler d'un jeune homme qui a un enfant et qui a besoin de se transformer. Je vais aller revoir ici, vite fait, dans la stérilité. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, qui a envie de se séparer, mais qui se sent à la fois bloqué, qui a peur peut-être du jugement. Ici, on a le Maya céleste d'une union. On a des illusions. Il y a quelqu'un peut-être actuellement qui est dans un couple, dans une union, mais qui se sent un petit peu biaisé, qui se sent un petit peu incompris, où il y a peut-être pas mal d'illusions par rapport au début. Ici, on a le guide. Il se peut qu'il y ait un collègue ou des collègues de travail qui guident une personne. Ok, on a l'âme sœur ici. On a les intrigues par rapport à l'âme sœur. Il se peut qu'une personne met fin à une situation, à une relation. Ok, les festivités, je vais aller voir quand même. On a un cadeau. On a une progression. Dans tous les cas, c'est progressif. C'est assez positif dans l'ensemble. Parce qu'on a le cadeau, donc c'est une bonne nouvelle pour une personne. Mais cette personne va devoir y réfléchir à 2 fois. Le messager, je vais recouvrir. On a la montagne. Besoin d'un petit peu de prendre de hauteur vis-à-vis de cette relation. Enfin, de ce coup de fil, en fait. Quelqu'un qui va avoir un coup de fil. Quelqu'un qui habite loin de vous. Ou qui fait beaucoup de déplacements. Qui va venir vous voir. On a le monde effondré, en tout cas. Il se peut que cette personne va quitter tout pour repartir sur une nouvelle base. Ça peut nous parler éventuellement de déménagement à l'étranger. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui doit prendre un petit peu de hauteur parce que pour le moment, le voyage qui se dessinait jusqu'à présent est un petit peu bloqué. On a la ville. Okay. Le monde minéral, je vais aller voir aussi. On a les études, l'apprentissage. On a l'attachement. C'est quelqu'un qui peut apprendre qu'il est quand même attaché à une personne. Mais que peut-être que ça ne va pas plus loin. Mais en tout cas, cette personne a l'espoir de retrouver éventuellement cette personne. Ça peut nous parler éventuellement cette personne se rend compte en fait qu'elle est plus attachée qu'elle n'y pensait. Donc du coup c'est un petit peu tendu pour lui ou pour elle. Ici on a le monde végétal. Quelqu'un qui a fleur de peau. On a les nouvelles ici, on a la loi. On a un changement ici, on a un sacrifice. Quelqu'un qui veut recommencer, quelqu'un qui est un petit peu stressé vis-à-vis d'un sacrifice, qui se sent peut-être un petit peu d'une culpabilité. On a l'indécision ici.
C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui ressent un petit peu de culpabilité vis-à-vis d'un choix qu'il a fait ou qu'elle a fait. Ça peut être un homme ou une femme, bien entendu. Cette personne a peut-être fait un choix qui n'était pas forcément le choix à faire, et cette personne peut ressentir une once de culpabilité. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a la relation charnelle. On a le travail. Soit c'est un travail à faire sur vous, ou sur vous deux, par rapport à cette relation. En tout cas, il y a la chance de votre côté. C'est une relation qui a besoin d'un petit peu de travail. On a l'amour ici. Il y a peut-être un petit peu trop d'amour entre vous. Donc, du coup, votre relation... C'est pas qu'elle peine à avancer, c'est juste qu'il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que c'est... il y a beaucoup de problématiques entre vous. Ok, je vais prendre celle-ci, juste celle-ci. Là, je vais juste regarder vite fait. On a la maison, le mariage et l'enfant. Là, on peut nous parler d'une suite logique. Mais là, on a une culpabilité. On a la fatalité. Là, c'est la fin des culpabilités, donc ça, c'est plutôt cool, on va voir. Parce que d'un côté, on a une belle évolution. Là, on a la fin des culpabilités. Ok, on a l'amitié. C'est peu que votre relation était juste basée sur de l'amitié, avec juste un petit peu d'amour peut-être, mais peut-être pas assez suffisamment pour que cette personne se mette avec vous. Donc du coup, ou c'est cette personne qui a un petit peu trop de sentiments, mais qui ne sait pas sur quel pied danser. On a la victoire ici. Non, il y a trop de cartes. En tout cas, il y a peut-être une femme qui est stressée. Ok, il y a l'échec ici. Je vais prendre la carte qui s'était retournée. Soit cette personne culpabilise en fait par rapport à votre relation. Là, il y a peut-être un petit peu de culpabilité vis-à-vis de l'échec de votre relation. Ah, il se peut que cette personne a eu un enfant avec une autre personne et qui culpabilise aussi. Parce que cette personne, finalement, elle se rend compte qu'elle vous aimait beaucoup. On a la joie ici. La joie entre vous, peut-être qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que cette personne aurait espéré avoir quelque chose avec vous, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Là aussi, il peut aussi avoir la fin d'une relation. Comme on avait vu tout à l'heure, il y avait la séparation d'un couple. Là, il se peut qu'il y ait la fin d'une union. On a la famille ici. Ok. Je les ai mis pour voir. Et on a la famille, je vais recouvrir de suite. On a l'instabilité, on a la réussite dessus, on a l'argent. On a une femme qui est un petit peu stressée vis-à-vis de la loi. Ok, le travail, on a de la négociation. Peut-être que c'est une personne qui négocie. Peut-être, éventuellement, je vais les voir vite fait. On a le bouclier, la protection. On a un nouveau choix à faire. Il y a peut-être un nouveau chemin à faire pour une personne. Et du coup, cette personne se protège. Par rapport à la culpabilité, on a un homme qui culpabilise. La fatalité, on a la fatalité, c'est la fin des retards. Il y a peut-être quelqu'un qui prenait du retard, mais là, ça va s'accélérer, ça va se débloquer. Par rapport aux amis, on a la projection. Donc, c'est une personne qui vous aimait beaucoup, peut-être justement amicalement, mais qui se projette de nouveau. Alors, c'est une personne aussi, on a l'échec sur quelqu'un qui espérait beaucoup être avec vous, mais malheureusement, ça s'est fini en échec. La famille, on a la tranquillité, ok. On a le temps ici, le cadeau. Alors cet homme, on a le cadeau. On a le boomerang. C'est qu'il y a un homme qui culpabilise et qui va essayer de revenir. Ou une femme. Bien entendu, vous inversez, ça vous parle. La correspondance. Alors c'est quelqu'un avec qui vous avez eu l'échec d'une relation et qui cette personne espère un jour communiquer avec vous. Et que vous ouvrez de nouveau la porte. Je pense qu'il y a une personne qui culpabilise de ne pas être avec vous, qui va peut-être avancer un petit peu rapidement vers vous, mais cette personne espère beaucoup que vous entreteniez de nouveau une relation à la communication, au moins, au minimum. Et peut-être par la suite avoir un peu plus. Mais c'est une personne... Alors, il y a beaucoup d'accusations. Les accusations, ça peut te parler par rapport à vous. L'accusation de vous être séparés. Donc là, il y a quelqu'un qui est parti. On a un homme qui est parti, qui culpabilise.
ou une femme. La personne en face qui s'est fait larguer, entre guillemets, va peut-être accuser la personne en face d'être partie. Il y a beaucoup d'accusations sur une séparation. On a l'instabilité. Bon, il y a une réussite ici, mais ça prend son temps, il y aura un verdict. Là, il y a il y a une personne qui culpabilise, qui veut revenir, qui espère au moins que vous entreteniez une relation en communication, mais ça va peut-être pas plaire à la personne en face. Donc du coup, il y a quelqu'un qui va devoir se méfier. On a la méditation. On a la communication, enfin les messages. La bénédiction, on a la foudre, donc je vais mettre la foudre avant. On a la bénédiction. Vous pouvez apprendre qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On a le delta, la clairvoyance. On a un isolement ici. L'âme, on nous parle de vous, ma consultante ou mon consultant. Ok, on va les prendre. On a un blocage. Il y a la communication qui est bloquée. La nécessité de couper quelque chose. La communication est bloquée. On vous demande peut-être de couper en fait. Hein. La communication n'est pas présente. Elle est bloquée. On vous demande peut-être de faire pareil, de bloquer un petit peu la communication. Si cette personne si par exemple vous envoyez un message à une personne et que cette personne ne vous répond pas, évitez d'en renvoyer un autre message. Parce que là, vous ne faites que courir après cette personne. Allez, on a les adversaires ici. Il y a les adversaires, on a un isolement. Hein. Ici, on a un éclaircissement, on a un retour. On a l'oméga dans la fin d'un cycle. Pour un homme, on retrouve un homme. Ça peut être une femme, bien entendu. Vous allez voir si ça vous parle. Ah, et les premiers que je recouvre, c'est eux. Nécessité de quoi? Il y a un blocage. La foudre aussi, je recouvre. On a les épreuves, le blocage. On a la mutation. On a la transformation aussi. Il y a une transformation qui est bloquée ici. Il se peut qu'une personne ait envie d'aller plus loin, mais qui est un petit peu bloquée. Ok, la racine, on nous parle de la fin. On doit tout simplement s'éloigner de certaines personnes. Pardon, j'ai dû couper, j'ai dû répondre à un appel. De toute façon, je pense que vous commencez un petit peu à l'habitude que je coupe. Alors, je disais, il faut peut-être mettre fin. La foudre, c'est on casse. On fait un changement. On casse quelque chose ici. Là, on peut nous parler de casser avec la famille ou peut-être par rapport à un ex. Je vais encore la recouvrir de toute manière. On a l'amour. Donc, la racine. La racine, on nous parle d'arbre généalogique. Là, j'ai la bourre à côté, donc c'est vraiment un ex ou une ex. Alors, c'est quelqu'un qui va peut-être casser ou qui va devoir casser avec quelqu'un pour retrouver son ex. Ou ça peut être quelqu'un qui a cassé avec vous dans le passé. On a un blocage ici. On a la paix. C'est quelqu'un qui va devoir, je pense, quitter quelque chose. Alors, ça, c'est le côté sentimental. C'est quelqu'un qui va devoir casser quelque chose pour retrouver quelque chose d'autre, pour retrouver la paix surtout. L'isolement, on a un homme. Donc là, il y a les adversaires qui ont isolé un homme. Hein. Oui, mais c'est la fin. C'est la fin des adversaires. En fait, il y a des adversaires qui ont isolé un homme par rapport à vous. Et du coup, cet homme va devoir quitter quelque chose qui l'a peut-être empêché d'être avec vous. Le désir, le blocage, on a l'énergie. Il y a eu beaucoup d'énergie concernant un blocage. C'est quelque personne qui peut vous demander pardon, peut-être par message. La nécessité d'analyser. Ne vous jetez pas à bras ouverts dans cette relation. Analysez ce que cette personne va vous dire. Il se peut que ça soit compliqué à analyser parce que vous serez un petit peu...
Vous aurez un petit peu des œillères par rapport à vos sentiments, du coup. Mais on vous demande vraiment d'analyser, ce qui va être vraiment nécessaire d'analyser pour vous par rapport à cette personne. Parce que cette personne, quand elle va arriver, elle peut vous dire certaines choses que vous rêvez d'entendre. Donc là, on vous demande vraiment d'analyser cette personne et ce qu'elle va vous dire, en fait. J'allais recouvrir, on a la protection, protégez-vous. J'allais recouvrir les messages. Là, je vais remettre ici. Maintenant, c'est les messages. Ok. Voilà, on a quelque chose. Là, ici, on a la consultante, on a le consultant, on a la réussite, nouveau départ, mais ça va prendre du temps. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les messages, la nécessité. C'est votre âme sœur, mais faut analyser. Faut analyser ce que cette personne va vous dire. On a peut-être une personne qui va vous envoyer un message pour vous dire que cette personne n'est plus la même, qu'elle s'est transformée, que c'est plus la même personne. Ici, on a la porte, l'ouverture, on a la prière. C'est quelqu'un qui espère vraiment que vous ouvrez la porte. Ok. Il se peut que ça va finir par une union, hein, un nouveau départ avec lui, avec elle, mais cette personne s'est un petit peu transformée par rapport à certaines personnes. Il se peut aussi, alors, ok. Il se peut aussi que cette personne, alors là c'est mon ressenti à moi, il se peut que cette personne vienne vous voir un petit peu dans le silence, enfin elle va venir vous voir un petit peu dans le secret, j'ai envie de dire, pour éviter que les personnes qui sont mauvaises réessayent de vous éloigner. Je sais pas si c'est compréhensible, parce qu'il y a vraiment des mauvaises personnes qui étaient là. Elles peuvent se retrouver ici si cette personne ne garde pas le silence. Là peut-être que... Il y a un message. Alors, ça peut être aussi, attention, des messages que cette personne peut vous envoyer. La tierce ou la personne qui vous a bloqué peut s'en rendre compte. Et du coup, il y a de nouveau un silence radio. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, cette personne m'a menti. Elle voulait revenir, mais au final, elle aime encore cette autre personne. Donc faites attention, c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger, parce que cette personne va essayer de venir vous voir, vous allez devoir analyser tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dire, parce qu'il se peut que cette personne a eu la mauvaise personne dans les parages qui a su qu'elle vous a envoyé un message. Donc là, il se peut que cette personne va repartir dans un silence radio, je pense, hein. Donc faites attention. Là, vous allez retrouver dans la tristesse, donc on va vous demander de vous protéger, parce que vous pouvez repartir sur de la tristesse en fait, parce que cette personne va essayer d'essayer de vous communiquer quelque chose, de venir rentrer à la communication avec vous. Mais faites attention, il se peut qu'il y a des tierces personnes qui vont vraiment essayer de vous rebloquer. Vraiment qui vont être très mal intentionnées. On a l'auto-sabotage. Allez, complément d'information, merci. On a l'argent. L'auto-sabotage plus l'argent, on peut nous parler éventuellement d'un entourage qui a auto-saboté, une personne qui s'auto-sabote en fait par rapport à de l'argent. On a une rupture d'un contrat. Ok. Il y a trop de cartes. On a l'été. Là, pour moi, il y a peut-être une rupture hein, par rapport à une relation pour cet été. On a une réconciliation. Ok. Donc là, il se peut éventuellement... Là, on a un contrat, peut-être une relation qui s'arrête. Et vis-à-vis de cette relation qui s'arrête, il se peut qu'il y ait une réconciliation avec cette personne. On voit pas beaucoup les cartes, je suis désolée, mais on va se mettre un petit peu après. Ok. Il y a le deuil. On a les épreuves. Il y a un deuil à faire, mais ça va être très compliqué pour cette personne de le faire. Parce que... bon, déjà, il y a l'auto-sabotage de cette personne. Ok, on a les anges. C'est quelqu'un qui espère beaucoup. Et il se peut qu'il y ait quelqu'un qui espère une rupture. Ok, on a une communication. On a la libération. Il y a dans tous les cas une communication qui va vous libérer. Qu'elle soit négative ou positive, il y a quelque chose qui va vous libérer. Une communication qui va vous libérer.
On a une évolution, on a la santé, on a les enfants. L'évolution, alors l'évolution plus ses enfants, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va gagner en maturité. Ça va être un petit peu stressant pour lui ou pour elle, mais quelqu'un qui va gagner en maturité. On a le cadeau, on a le déménagement. Ok. On a l'espoir, maison, on a le printemps. Là, vous avez peut-être, pendant ce printemps, retrouvé un petit peu l'espoir qu'il y a une relation qui s'arrête. Et ça peut se faire l'été. Alors, l'auto-sabotage, le deuil, les épreuves. Ok, le contrat, on va aller voir la rupture et cadeau déménagement et la libération. Ici, on a la leçon, on a la rapidité, on a un oui, on a la chance de votre côté, vous avez la réussite, mais ça va prendre un petit peu de temps. Concernant l'auto-sabotage, on a le retour du passé. Ok, la rupture, on a en amour. Le contrat, on a la maison. Ok, sur le deuil, on a une femme. Sur les épreuves, on a la grossesse. Il se peut que, peut-être que ça prend beaucoup de temps et du coup, c'est une épreuve pour vous. Sur la libération, on a l'automne. Et sur le déménagement, sur le cadeau, on parle de famille. On a les répétitions, on a les enfants. On a besoin de temps. Ok. Là, il y aura un déménagement qui va se faire. Mais ça prend du temps parce qu'il y a les enfants. Il y a la famille, il y a les enfants. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a un choix, on a un non, on a un homme. On a un homme qui a du mal à faire un choix. Revoir ses plans. Rapidité. On a un homme qui a du mal à faire ses choix ici. Ok. Bon, ça prend du temps. C'est une épreuve pour cet homme. On a un oui sur la collaboration. On a la femme, le deuil, on a l'espoir. Ok. Pour moi, il y a peut-être une femme qui espère s'éloigner de cet homme ou de cette femme. Qui espère faire enfin le deuil pour une femme. Alors qu'un homme, ça prend du temps et il y a beaucoup d'épreuves pour cet homme. Le retour du passé, revoir ses plans. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à ce retour du passé. Ok. On a une rupture en hiver. Hein. Ici, on a la maison, on a l'échec. Dans la maison, il y a un contrat. Il y a deux personnes qui sont sûrement mariées. Mais c'est finalement un échec. Hein. Tout simplement, on a la collaboration. On a un choix ici. On a le printemps. On a un oui, on a des masques. Alors, les masques, c'est des personnes autour de lui ou autour d'elle ou autour de vous. Qui a des personnes qui sont mauvaises, mais vous ne le voyez pas encore. Ou cette personne ne le voit pas encore. Du coup, ça vous stresse et ça stresse quelqu'un. Réconciliation. Il y a une réconciliation qui va se faire de manière assez rapide. Je vais aller voir l'ange, l'espoir. Là, vous espérez peut-être en printemps que ça se fasse. En tout cas, ça va peut-être se faire. Mais on est encore dans les masques. On a peut-être du mal à se faire une idée d'une situation. Ou de certaines personnes qu'on pense sincères, mais au final ne le sont pas. Mais cette personne a du mal à ouvrir les yeux par rapport à cet entourage. Ok, on va aller voir ici. Ok, on a un taureau, on a un bélier. Et on a un poisson. En dos deck, on a un cancer. Le taureau nous parle de avril-mai. On nous parle de quelqu'un qui est têtu, qui est fidèle, affectueux et positif. Le bélier, on a quelqu'un qui est têtu, maladroit et franc. On nous parle de mars-avril. Le poisson, février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Beaucoup trop de choses en tête. On a une évolution. On a une addiction. Ok. En tout cas, vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Influençable. Et en plus de ça, cette personne est influencée par cette personne. Attirance par le physique dans le futur.
mais juste par le physique. C'est une personne qui va vous trouver dans le futur très jolie ou très beau, mais juste joli ou beau. Attention à la dépendance. Vous allez recevoir un cadeau qui va vous rendre peut-être dépendant. Donc faites attention. On a une bonne entente, le commerce, bonne entente. Ok, je m'en doutais. On a une bonne entente, peut-être que c'est une personne qui va venir vous voir. On a le décès, j'allais dire la cassure, mais on a le décès, le deuil d'une situation. On a la force et le courage. On a la joie ici. Il y a peut-être une hésitation. Hein. Une hésitation à faire le deuil du passé. On a une jeune fille brune. On a les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui sera de bonne entente pour vous, qui va venir vous aider. Allez, on va voir ici. On a un retard. Votre relation va prendre un petit peu de retard. Parce qu'il y a de la distance. De la distance géographique entre vous. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps. Encore plus de temps. On a la découverte. C'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous analyse. Ou vous pouvez apprendre des révélations concernant cette personne. Il y a des ennemis autour de vous, autour de cette personne qui vont essayer de vous bloquer. Donc je vais pas les prendre, il y en a beaucoup. On a la réussite. Sur les gens méchants, il y a un nouveau départ. Et on a le présent. Le présent nous parle du cadeau ici. Le présent, c'est le présent en anglais. Hein. Donc le cadeau, en fait, les présents, les cadeaux. On nous parle de négociations ici qui sont un petit peu bloquées par rapport à votre relation avec lui ou avec elle, malgré que cette personne pense beaucoup à vous. Allez, on va aller voir ici. Bon, si vous y croyez, ayez confiance. Il y a un rétablissement. Il y a un succès. Il y a une résolution pacifique. Donc il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. Obtenez plus d'informations. Il y a un pardon. Des relations profitables. Là, vous allez avoir un pardon de cette personne, une demande de pardon, et ça va beaucoup se faire naturellement, et ça va se faire positivement, ça va se refaire. Il y aura peut-être une réconciliation, hein, tout simplement, avec cette personne. Attendez-vous un signe, on vous demande d'agir dans un an. Donc, dans un an, cette personne et vous, vous pourrez de nouveau être ensemble, je pense. Donc voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.